Il nous faut commencer. Vous savez que le temps est un élément important de l'organisation des JNLF. Vous êtes donc à Strasbourg depuis 2 jours et demi. Les JNLF se termineront demain après-midi, mais je vais pouvoir vous donner quelques chiffres. J'aurais préféré qu'un autre soit à ma place aujourd'hui. J'ai donc une pensée pour lui, mais il me revient un peu l'honneur de vous présenter le comité local d'organisation qui a permis, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, la réussite de ces journées. Et rien n'aurait été possible sans l'implication de chacun de ses membres, dirigés par Catherine Stéphan. J'ai eu la chance de pouvoir participer à une session de travail et j'ai trouvé beaucoup d'amitié et beaucoup de chaleur et beaucoup d'investissement de la part de tous ces acteurs. Je pense, Catherine, qu'on ne peut pas en sortir un. Vous avez fait une vraie équipe. Bravo, bravo à tous. Et qu'il s'agisse donc des 4 représentants de l'Association des neurologues libéraux, Aurélie Bazin-Petiot, Serge Chassagnon, Christophe Petiot, Christophe Zenker, des 4 membres du Collège des enseignants de neurologie, Mathieu Nahenheim, Jérôme Dessèze, Édouard Hirsch et Christine Tranchant, des 4 membres du Collège des hôpitaux généraux, Sylvie Courtois, Marie-Hélène Duguay, Andreas Fickel, François Sellal, mais aussi les 2 représentants de l'Association des internes et chefs de clinique, Christelle Dantel et Laurent Crémer, et depuis 3 ans sont associés, et cela est fort légitime, 3 praticiens hospitaliers travaillant dans les CHU, Frédéric Blanc, Andoni Echanis Laguna et Marie-Céline Fleury. Et je pense qu'on peut les applaudir pour tout ce qu'ils ont fait. Ils ont assuré l'organisation des journées d'enseignement des 5 sessions. Ils ont assuré l'organisation de 21 ateliers pratiques. Ils auront permis que Valérie Dufour évoque peut-être la cognition sociale des corps vidés et la participation très active au jury des posters. Et pour ceux qui ont présenté des posters, vous savez qu'il faut se lever très tôt. Ces posters sont sous la responsabilité de la Société française de neurologie, notre partenaire privilégié. Et le président est naturellement un membre de cette société, Ke Hoang Xuan, avec Gilles Félenon, le secrétaire général, et il y aurait dû être présent le président de la Société française de neurologie. Sont associés Olivier Henslev pour les JNLF et 4 membres de ce comité local d'organisation. Alors ils travaillent, vous les voyez, le matin très tôt à 7 h jusqu'à 8 h 30. Ils se réunissent pour sélectionner 8 communications affichées et de ces 24 communications affichées, c'est-à-dire 8 par jour, eh bien certaines auront le privilège de recevoir un chèque de la part de la structure demain. Ils ont travaillé bien en amont puisqu'ils ont dû sélectionner 380 communications par rapport à 479 soumissions. Envoyer une communication affichée ne veut pas dire qu'elle sera retenue par ce jury qui travaille entre le 24 décembre et le 31 décembre. J'ai le plaisir d'être un membre du conseil d'administration. Les débats sont très riches entre nous depuis plusieurs années et je dois remercier Guy Choplanaz, le secrétaire général, Olivier Henslev, le trésorier, les 3 administrateurs que sont Claude Mekiès, François Vialet et Mathieu Zuber. C'est le respect du tripartisme. Sont associés à nos réflexions à titre amical et compte tenu de leur expérience, Maurice Collard qui a conduit les JNLF à ce qu'ils sont, puisqu'il a été à l'origine de cette structure, et Édouard Baldoff, son
celui qui est très proche aussi de nous depuis le début et qui accepte de continuer avec nous. Et depuis quelques mois, compte tenu de l'importance des JNLF, a été associé Carole Hofer, qui est venue nous aider pour tous les aspects, non pas juridiques, mais de l'évolution, qui nous permettent l'évolution de la structure sur laquelle je reviendrai. Le conseil d'administration a comme rôle, naturellement, de vérifier que les relations soient très bonnes avec nos partenaires et assure l'organisation des symposiums qui sont en situation d'exclusivité, des petits déjeuners, des expositions et de la publicité, assure aussi au bon déroulement des inscriptions qui se font de plus en plus en ligne. Assure aussi la lisibilité des dépenses, essentiellement le Palais des Congrès. Nous avions quelques inquiétudes compte tenu de ce que vous avez vu à l'extérieur du Palais, mais je pense qu'on a pu être rassurés tout au long de ces 2 jours et que l'équipe du Palais des Congrès, que je remercie, a respecté ses engagements. Assure naturellement tout ce qui concerne le personnel, l'assistance technique, la prise en charge des conférenciers et divers éléments qui évoluent avec le temps, notamment le site internet, JNLF TV, les différentes applications. Et c'est un élément moteur pour nous, permet de financer l'aide à la francophonie, j'y reviendrai, et surtout les bourses. Quelques réserves sont mises pour les congrès à venir parce que nous devons déjà payer les congrès qui vont venir dans 2 ans. Les bourses, nous avons un appel à bourses qui est ouvert et qui sera clos mi-mai. Nous avons réussi avec la Société française de neurologie à élaborer un guichet commun pour plus de lisibilité, plus de facilité pour les internes qui souhaitent bénéficier d'une année recherche, essentiellement dans le cadre d'un éventuel master, voire d'une année de thèse. Je dois remercier essentiellement les membres du jury, qui sont les membres du bureau du Collège des enseignants de neurologie, les membres du bureau de la Société française de neurologie avec qui nous travaillons de façon très étroite, 3 représentants des JNLF et 1 représentant de l'ANAF. 43 dossiers ont été déposés cette année, ce qui suppose un énorme travail de secrétariat, mais surtout pour tous les experts qui ont répondu, et 100% des experts ont répondu, ce qui souligne l'importance qu'ils portent à ces projets. 3 experts répondent pour chaque dossier. Nous avons eu malheureusement, ou peut-être heureusement, un concurrent, ce qui ne nous a pas permis de donner les 10 bourses annuelles d'un montant chacune de 20 000 € cette année. Le concurrent était l'augmentation du nombre d'années recherche que la neurologie a pu avoir cette année en France. Tant mieux pour tous ces internes qui ont pu avoir les moyens d'acquérir ce Master 2. Parmi la liste, 6 sont donc récipiendaires d'une bourse JNLF et 2 sont récipiendaires d'une bourse de la Société française de neurologie, mais aussi une récipiendaire de la bourse de la revue neurologique qui est associée à ce projet. Guillaume Lamotte à Caen évalue actuellement le bénéfice thérapeutique de l'exercice physique chez le patient parkinsonien de Novo, comme vous le voyez, outre-Atlantique. Sonia Charef de Brest caractérise sur le plan électrophysiologique les cataplexies et paralysies du sommeil chez la souris et plus spécifiquement à Lyon. Marie Collet étudie chez M. Charbonnier les mécanismes qui régulent l'expression de la protéine SMS qui est cause de l'amyotrophie spinale infantile. Mélanie Strauss étudie les perceptions auditives et leur traitement cognitif au cours du sommeil chez Stanislas Dehaene. Nicolas Carpentier de Nancy caractérise sur le plan phénotypique, clinique et électrophysiologique le somnambulisme familial, lui aussi outre-Atlantique. Enfin, Vincent Cotte travaille sur le rôle de la dopamine dans le comportement d'aversion à la perte chez le patient parkinsonien à Clermont-Ferrand.
Les JNLF se sont engagés à faciliter les échanges au sein de la francophonie. Depuis de nombreuses années, Guy Choplanaz travaille sur le sujet et notamment sur la prise en charge d'internes, de résidents des 3 pays du Maghreb pour leur permettre de venir aux journées de neurologie de langue française. Avec Pierre-Marie Preux de Limoges, nous facilitons l'arrivée de neurologues de l'Afrique de l'Ouest, la coordination de ces voyages étant assurée par l'Institut de neurologie tropicale que je remercie. Nous avons, sous l'impulsion de Lucien Rumbach, investi dans l'enseignement de la neurologie au Laos, qui en a cruellement besoin, et ceci sera maintenu. Enfin, avec la Société française de neurologie, nous avons pu initier des bourses de stage, à l'instar de ce qui se fait au sein de l'European Federation of Neurological Societies. Une bourse de stage est actuellement disponible pour chacun des 3 pays du Maghreb. Ceci est validé par la Société française de neurologie, le stage s'effectuant dans un laboratoire en France. Et nous avons aidé au maintien des activités de la Ligue franco-africaine de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. Nous réfléchissons très activement actuellement pour qu'au cours de l'année, nous puissions proposer aussi les mêmes dispositions à d'autres pays amis, le Liban et le Vietnam. Vous attendez tous ces quelques chiffres et notamment la participation de Strasbourg. C'est un bon cru. D'abord, il faut remercier nos partenaires. Vous savez que la situation n'est pas aussi aisée pour eux. 11 n'ont pas pu adhérer au projet pour diverses raisons. Nous avons encore 27 exposants et vous voyez tout l'investissement qui est le leur. Strasbourg est un bon cru puisque, à ce jour, 2168 congressistes sont inscrits, dont 300 paramédicaux. Et je pense qu'il faut voir là la qualité du programme qui a été élaboré grâce à toutes les sociétés associées qui sont présentes aux journées neurologiques de langue française et au comité local d'organisation ainsi qu'à la Société française de neurologie, notamment pour sa session et les posters. Par pays, essentiellement naturellement d'origine française, mais aussi d'autres pays de l'Union européenne, surtout nos amis suisses et belges, du Maghreb, mais aussi d'autres pays d'Asie et d'Afrique de l'Ouest. Vous savez que le programme comporte 5 cours d'enseignement supérieur, 34 réunions sont organisées par les sociétés associées qui, pour plus de pertinence, se sont souvent associées entre elles pour permettre des réunions de qualité, une conférence plénière que vous allez écouter, 28 ateliers, 3 symposiums, 8 petits déjeuners et le tournoi des jeunes talents cher à Frédéric Dubas et qui a vu donc sa 3e édition se terminer hier soir par la victoire de l'équipe algérienne qui a dominé, mais avec difficulté, les 9 autres équipes qui ont montré toute leur pertinence et leur compétence des 7 interrégions et des 2 autres pays du Maghreb qui étaient présents. 3 réunions paramédicales se sont tenues et depuis l'implication forte de Lucien Rumbach sur ce plan, sont pérennes au sein d'une structure FC-JNLF qui sera appelée à évoluer puisque les conditions du développement médical du professionnel continu vont conduire à une évolution sous la houlette de la Fédération française de neurologie pour permettre ce développement professionnel continu, non seulement aux médecins, mais aussi aux paramédicaux, infirmières centrées sur la pathologie vasculaire, notamment au sein de la SFNV, orthophonistes, ergothérapeutes, neuropsychologues et infirmières sur la sclérose en plaques. Les nouveautés 2014, il y en a quelques-unes. La dématérialisation de la préprojection pour les orateurs
avec une plateforme de chargement de présentation en ligne. Je pense qu'elle répond aux attentes d'évolution, avec la possibilité de télécharger sa présentation directement de sa chambre d'hôtel la veille, avec donc plus d'autonomie pour les orateurs et des bornes qui permettent de charger en salle de projection de façon plus aisée. Nous essayons d'avoir, c'est juste un test sur des produits dérivés, sans aucun bénéfice pour la structure, mais qui permettent de récupérer les objets que nous avons parfois égarés dans nos services. Les tweets qui sont très lus par beaucoup et qui permettent d'avoir en ligne les éléments du congrès. La chaîne YouTube des JNLF qui est lue peu après cette interview du président par intérim de la Société française de neurologie. Vous voyez que 27 vues ont été faites de ces JNLF TV qui permettent à ceux qui ne sont pas sur le site de pouvoir avoir quelques éléments à chaud concernant le congrès. N'oubliez pas, et surtout cela sera vrai pour demain, lors de la réunion des actualités diagnostiques et thérapeutiques, qui est dirigée par Sandra Vukusic et Fernando Pico, qu'il est possible de voter sur l'application que beaucoup utilisent pour avoir un élément plus précis concernant le programme ou les news. Ces newsletters que l'on souhaite le plus fréquentes mais le plus informatives possible et qui vont couvrir tout le congrès, qui étaient présentes avant le congrès et qui continueront un peu après le congrès. Vous aurez à disposition les cours d'enseignement supérieur au fur et à mesure qu'ils seront traités et qui seront disponibles sur jnlf.fr. Enfin, ceci ne serait pas possible sans un partenaire lui aussi privilégié qui nous accompagne depuis le début, le Public System, dirigé par Olivier Casdan, et beaucoup d'entre nous connaissent Nicolas Tonelli, Valérie Ninart, Justine Sesvet, qui travaillent dans l'ombre et qui permettent la réussite de ce congrès, mais aussi ceux qu'on ne voit moins, Pierre-Yves Leleu, Anne-Sophie Claude et Béatrice Frutos. Ils sont aussi vivement remerciés. Et je n'avais pas beaucoup de temps et je ne voulais pas en perdre parce que le sujet sur les corvidés est brûlant et je vais simplement finir par vous donner rendez-vous à Marseille en 2015, du 31 mars au 3 avril, sous la présidence de Jean Pouget, au Parc Chanot, à la fois au Palais des Congrès et sur le Parc des Expositions. Et je sais que le programme est déjà très nettement anticipé, ce qui prouve l'implication de chacun des membres du comité local d'organisation de Marseille. Merci à vous.